Bernard rencontre son monde, c'est né de mon besoin d'entrer en contact authentique avec les gens de Montmagny, Lillet, Kamouraska, Rivière-du-Loup. Vous le savez, je suis en amour avec mon coin de pays et ses gens. Pendant 1 heure, je discute avec une personne du comté de tous âges, de toute profession ou de toute allégeance, de son parcours et de sa philosophie de vie. Et je vous partage notre conversation. Abonnez-vous pour ne pas manquer un épisode et allez-y d'un 5 étoiles. Bernard rencontre son monde commence maintenant. Je vous invite à écouter cette prochaine balado que j'ai fait avec Andréane Boulet, une jeune camionneuse, imaginez. Elle a commencé à conduire des camions, des fardiers, des camions lourds à l'âge de 19 ans. Elle en a 20, presque 21. Et imaginez, elle ne pouvait pas aller aux États-Unis parce qu'elle n'avait pas l'âge. C'est pour vous dire. Et pourtant, elle conduit à tous les jours, à toutes les semaines, dans toutes les conditions, dans toutes les températures, des camions de 36 roues qui font le Canada tout entier et le Québec tout entier. Elle a une histoire incroyable à nous partager et surtout une passion sentie de façon incroyable. Je suis le cas de le dire, elle mange la route, elle mange les kilomètres. Alors écoutons ça, Andréane Boulet. Oui, salut Andréane. Salut. C'est Bernard Généreux, ça va bien? Oui, toi? Oui, ça va bien. T'es-tu en camion actuellement, là? Ouais. Andréane Boulet, tu es camionneuse, conductrice d'un fardier, un camion lourd, depuis un certain moment déjà. Et t'es de la région, si je ne m'abuse, de Saint-Pamphile, Sainte-Perpétue, dans ce coin-là, non? Sainte-Apolline-de-Paton, exactement. Sainte-Apolline-de-Paton. Oh, ça, c'est un beau petit village. Dans le secteur sud de mon comté. On est amis sur Facebook, le hasard a mis nos routes ensemble, donc on se connaît pas personnellement. J'ai pensé t'interviewer parce que je pense sincèrement que tu fais un métier hors du commun pour une jeune demoiselle de ton âge. Quel âge as-tu par ailleurs? J'ai 20 ans. T'as 20 ans? Je pensais que tu avais 25 ans, excuse-moi. C'est encore plus exceptionnel que tu n'aies que seulement 20 ans et que tu sois au camion au moment où on se parle. Tu es à quel endroit? Je suis dans le bout de Niagara Falls, en Ontario, là, comme c'est là. Je m'en vais sur le bord de Détroit, là, aux États-Unis, et moi, je vais rester du côté de l'Ontario. OK. On sait que Détroit et Niagara Falls sont deux régions limitrophes. Hein? On est complètement dans le sud de l'Ontario, donc une des portions, d'ailleurs, la plus au sud par rapport aux États-Unis. Donc, vous n'avez pas besoin de nécessairement traverser de l'autre côté pour aller porter de l'intérieur que tu transportes, quoi? Non, mais comme c'est là, moi, j'ai seulement 20 ans, puis ça prend 21 ans pour aller... pour aller aux États-Unis, fait que moi, je peux pas y aller, fait que je peux juste couvrir le Canada. Tu parles d'une affaire. Eh bien, c'est incroyable. Écoute, Andréane, on va revenir un peu sur qui tu es, là. Donc, tu es originaire de Sainte-Apolline-de-Paton. Tu as étudié en quoi exactement? Ou en fait, qu'est-ce qui t'a amené vers le camionnage? Ben, c'est ça. Mettons, là, j'ai eu un drôle de parcours, là. Tu sais, j'ai fini mon secondaire, j'étais allée à l'école secondaire à Saint-Paul, j'ai fait tout mon secondaire, j'ai gradué avec des mentions d'honneur, là, c'est-à-dire la médaille du gouverneur général, la bourse scientifique mathématique de l'Université McGill, puis la bourse du cégep de Lévis-Lauzon. Fait que j'avais utilisé ma bourse du cégep de Lévis-Lauzon pour aller faire une technique en soins infirmiers. Puis, je disais tout le temps à mes parents, j'ai dit, je vais faire ma technique en soins infirmiers, puis après ça, je vais faire mon cours en camion, parce que ça me fait triper, puis je veux vraiment vivre ça. Finalement, mon cours d'infirmière s'est écourté, j'ai fait une session, puis après ça, j'ai décidé d'aller faire mon cours de camion. Puis là, ça revient de loin. Là, quand j'avais une dizaine d'années, mon père, il m'a amené à l'accélération de camion de Saint-Joseph-de-Beauce, puis là, je voyais des gros camions. Puis c'était mon rêve de petite fille de chauffer des gros camions. C'est à partir de là. Ouais, c'est ça, c'est à partir de mon père, puis des accélérations de camions à Saint-Joseph. Puis là, c'est ça que je veux faire. De devenir conductrice, mais là, c'était dans une espèce de compétition d'accélération, c'était pas le métier de camionneur que tu voyais quand même, là, malgré tout. Non, c'est ça, mais depuis ce temps-là, je commençais à regarder tous les camions quand on se promenait dans le chemin, puis là, je disais tout le temps, je sortais toutes les marques des camions que je croisais, là. Ça s'est vraiment développé une passion, puis là, j'ai dit, je vais faire ça. Quand j'ai lancé le cégep, j'avais 18 ans, fallait que je fasse un DEP avec les oiseaux bleus, là, qu'on appelle, ou chez STC, puis moi, vu que j'étais plus jeune, j'étais dans un programme spécial 24 mois qu'on appelle, c'est-à-dire que il fallait que ça fasse 24 mois que j'ai mon permis de voiture, mettons, mon permis de conduire d'auto, la classe 5, OK. pour accéder au DEP, en fait. OK. Puis là, ça faisait pas 24 mois que tu avais ton permis quand tu as commencé à faire ton cours? Quand j'ai commencé mon cours, ça devait faire 22 mois que j'avais mon permis de conduire classe 5, puis pendant le cours, j'ai atteint mon 24 mois, fait qu'ils m'ont laissé passer comme ça, là. C'est jeune, là, quand même, là.
Alors là, tu as pris ton cours. Le cours, là, tu parlais du CFP ou en fait du Centre de formation professionnelle? Oui, c'est le Centre de formation transport de Charlebourg. Puis eux, ils donnent des cours en région. Puis moi, je l'ai pris à Saint-Jean-Port-Joli. Dans le fond, c'est un cours qui déplace vers là. OK. Puis c'est un cours qui dure. Ça dure 4 mois. C'est vraiment pas long. 4 mois, ça coûte une centaine de dollars à peu près. Genre, je pense que c'est 130 que ça m'avait coûté. Puis après 4 mois, ben j'avais ma classe. Toutes mes classes, dans le fond, parce que la classe 1 débloque toutes les classes jusqu'à la 5e. OK. Fait que c'est comme je peux chauffer à peu près rien que je peux pas chauffer. À part un autobus qui a des gens dedans, là, ça prend une formation spéciale. Là. OK. Donc des tracteurs, n'importe quel type de camion, dans le fond. C'est n'importe quel type, c'est ça. Alors, tu dis que ton cours, tu l'as pris, bon, à Saint-Jean-Port-Joli, mais par le biais d'une école qui est à Charlebourg. Donc, ça dure 4 mois. Puis ça t'a coûté 130$, puis là, tu peux commencer à conduire un camion. Alors, j'espère que les jeunes qui nous entendent aujourd'hui, j'espère qu'ils vont réaliser qu'il peut y avoir un débouché ou un job au bout de 4 mois en payant 150$, puis d'aller gagner un bon salaire, j'imagine. C'est quand même faut travailler fort, par contre, faut bien le dire, là. Mais ça dépend tout le temps quel type de transport. Il y a des transports qui sont payés à l'heure. Puis comme moi, le transport que je fais du flatbed qu'on appelle sur le highway, comme que je pars le dimanche de chez nous puis je reviens le vendredi. Okay. Et là, moi, je suis payée au 1000 dans le fond. Fait qu'à chaque 1000, à chaque fois que je décharge, à chaque fois que je charge, puis là, vu que je suis en flatbed, c'est à chaque fois que je toile, à chaque fois que je détoile, j'ai comme des primes pour le maison. OK. Fait que c'est un peu nous qui font notre propre salaire. Là. Ça dépend comment d'heures que tu veux faire dans ta journée, comment de millage, parce que à la fin de ta semaine, dans le fond. Toi, actuellement, tu fais des routes, là, t'es à Niagara Falls, c'est-à-dire, partir de Saint-Pamphile ou en tout cas dans la région de Québec pour aller à Niagara Falls, c'est quand même pas, tu peux presque faire 2 voyages en même semaine, potentiellement, non? On fait entre 2, mettons, on appelle ça souvent faire 2 Toronto par semaine. C'est qu'on part de Québec, on descend à Toronto, on remonte, on descend, on remonte. Mais dis, on court. OK. Donc, tu peux faire 2 allers-retours Toronto dans la même semaine, mettons. Ouais. Okay. Tu peux en faire plus un peu si tu veux, là, mais ça ressemble à peu près à ça. C'est entre 3 et 6 000 km par semaine qu'on peut faire. Entre 3 et 6 000 km par semaine, quand même. Ça veut dire que je veux pas rentrer dans les détails, mais quelqu'un qui travaille comme toi sur un flatbed, c'est une plateforme essentiellement, c'est ça. Toi, t'as pas de boîte, là. C'est vraiment un plateau sur lequel tu mets le matériel. Parce que essentiellement, c'est du bois. Quel d'autres types de produits tu peux transporter? Ben, nos principaux produits qu'on transporte souvent, c'est du bois puis du fer. OK. 2 gros bancs en camionnage, puis je descends souvent vers Toronto avec du bois, puis je vais remonter en fer. Comme là, je me dirige vers une destination, il me reste comme 330 km avant d'arriver, puis là, je m'en vais charger du fer pour remonter à Québec. OK. OK. Puis, ce qui remonte tellement de Toronto, c'est du fer, là. C'est vraiment pas du petit de ça, là. Puis là, ben, quand tu es sorti de l'école, là, tu n'avais pas d'expérience, tu venais juste d'apprendre, ça faisait même pas 2 ans que tu avais tes permis de conduire. Est-ce que ça a été dur pour toi de te trouver un emploi? Quand même, oui. C'est surtout, les assurances, ils demandent souvent un âge minimum. Fait que là, moi, j'avais juste 19 ans, puis la plupart des assurances, ils demandent 21, 23, 25 ans. Fait que là, ça me bloquait. Ça me bloquait parce que j'avais seulement 8 points sur mon permis de conduire, puis actuellement, tu t'en as plus. Fait que là, j'étais bloqué là-dessus. Puis moi, je voulais vraiment faire du flatbed. C'est un monde qui m'attire parce que c'est vraiment physique comme travail. Puis j'ai appelé, j'ai tellement fait de téléphone, puis j'ai eu de la misère à me placer parce que j'étais une fille. En plus, ça a été je peux vraiment bloquer, là. Ah oui, hein? Puis toi, en plus, tu es particulièrement jeune. Tu le dis, là, ça a été un obstacle de trouver un emploi. Quels étaient les commentaires ou le rapport que tu avais avec les futurs employeurs que tu regardais quand tu arrivais dans leur bureau ou que tu leur parlais au téléphone? Ben, tu sais, souvent, je me suis fait dire, il aborde pas souvent le sujet que c'est parce que t'es une fille, là, mais tu le vois dans la façon qu'il parle. Il y a une compagnie qui m'avait dit qu'elle allait me donner, mettons, X $ en temps partiel jusqu'à temps que je sois capable de faire le même job qu'un gars. OK. Et Seigneur. Ça me tente pas de travailler pour quelqu'un qui pense comme ça, là, tu sais, je suis pas différente qu'un gars. Je m'étais fait employer par une compagnie en Beauce, puis ça manquait de challenge vraiment pour moi. Là, c'était une boîte fermée que je faisais. Là, c'était pas assez pour moi, je voulais plus. Fait que, là, j'ai refait encore beaucoup de téléphones. Ça l'a donné que quand j'étais au cégep, une de mes amies dans mon cours, elle avait un oncle qui avait une compagnie. Puis justement, c'est pour lui que je travaille là. Je les ai appelés, puis on dit les filles, on encourage ça tout de suite. Fait que là, je les ai rencontrés, puis tout m'ont engagé. Ça fait 1 an et demi que je suis là, puis il fait pas de différence entre moi et un gars, puis j'ai vraiment le même travail, là. Je suis rendue à tirer sur un bitrain, là, fait que c'est 2 trailers, en fait, là.
avec une peinture au centre. Puis, tu sais, je toile comme les gars, je fais les mêmes voyages que les gars, il n'y a aucune différence. Mais tu sais, il a vraiment fallu quelqu'un qui me donne ma chance. Puis Richard, mon patron, il m'a donné ma chance. Puis j'en suis très, très, très reconnaissante. Puis je pense pas l'avoir déçu encore, là. On va y faire de la publicité. C'est quelle compagnie de transport pour laquelle tu travailles? Marshall Transport à Saint-Agapi. Marshall Belle Transport. compagnie, là. Moi, c'est ma petite famille, là. Puis, tant que je vais faire du highway, c'est ma compagnie. Et pourtant, c'est pas les compagnies de transport qui manquent dans Montmagny, Lillec, Kawarska, Rivière-du-Loup. Mais en tout cas, tu es un exemple de détermination, ça, il n'y a pas d'erreur avec ça. Au niveau de la sécurité routière, parce que bon, là, ça fait 1 an et demi que tu es sur la route, donc à toutes les semaines, depuis 1 an, autant l'hiver que l'été, là, tu conduis, et quels sont les éléments que tu observes? Parce que je fais aussi, moi, 50 000 km par année. Bon, pour toi, c'est peut-être pas beaucoup, là, mais pour moi, c'est quand même pas mal de kilométrage, comparativement à la moyenne où c'est à peu près 15-20 000 km par année. Donc, en tant que député, je voyage à Ottawa, la Pocatière régulièrement, ou Saint-Roch-des-Aulnay maintenant, mais qu'est-ce que tu remarques sur la route de la part des comportements des automobilistes par rapport à des camions, parce qu'on sait que vous avez des poids immenses là, à traîner, puis que vous traînez. Donc, vous n'êtes pas aussi agile qu'un automobile ou qu'un automobiliste, là. Qu'est-ce que tu peux nous parler de ça? Sérieusement, je remarque vraiment que dans les cours de conduite, ils parlent vraiment pas assez des poids lourds. Si je peux t'en parler, parce que ça fait pas tant longtemps que je suis sortie de mon cours de conduite de voiture, là. Ouais. Puis, ils parlent vraiment pas de poids lourds, puis ils parlent pas de la façon d'agir avec eux, puis tout, mais tu sais, ce que le monde pense pas, c'est que le chargement que j'ai sur mon dos, tu sais, je l'ai attaché, puis tout, mais tu sais, du fer, c'est super glissant, c'est super dangereux, puis il y en a qui sont morts comme ça, d'avoir breaké, parce qu'un char, il a breaké en avant, lui, il a breaké le voyage, il a rentré dans le camion, puis il est mort comme ça, puis on dirait que le monde ne se rend pas compte que c'est gros ce qu'on a dans les mains, c'est dangereux, puis tu sais, je pèse 62 500 kilos quand je suis chargé, là. Fait que Combien de kilos? 62 500. Ça fait 150 000 livres, à peu près, 130 000 livres? Ouais, c'est ça, ça fait pas mal. À peu près. Ça commence à faire du poids. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, une voiture qui pense les kings de la route, comme on peut dire, tu sais, on se fait souvent envoyer des doigts d'honneur parce que, tu sais, ça a pris du temps de dépasser un autre camion. Puis ils vont se mettre en avant de toi, puis ils vont freiner brusquement, mais, tu sais, moi, je peux pas me permettre de freiner brusquement, tu sais, puis ça break pas rapidement, là, mon affaire, là, tu sais. Non, avec 150 livres. C'est vraiment dangereux, là, et puis ils s'en rendent pas compte que c'est dangereux de faire ça. Tu sais, il y en a qui collent beaucoup, ou qui sortent proche en avant de nous, mais tu sais, on a quand même vraiment besoin de distance pour faire nos manœuvres. Ou mettons à un 4 chemins, là. Tu sais, un camion, pour tourner un 4 chemins, ça prend 3 voies. Fait que tu vois la voie que t'es dedans, puis 2 l'autre côté. Puis là, il y en a qui s'approchent, là, puis ils passent leur ligne, mettons leur ligne d'arrêt, puis là, ça fait que tout arrive, puis là, tu peux pas passer. Fait que là, il faut qu'ils reculent. Puis là, ils comprennent pas qu'il faut qu'ils reculent. Ouais. Il y a comme pas assez d'éducation face au poids lourd, mettons. Est-ce que, Andréane, étant donné que tu es dans ton camion, pour la petite histoire, là, moi, j'ai pas fait de camionnage comme tel, mais j'ai fait quelques voyages avec des camionneurs qui étaient des amis, ça fait très longtemps de ça, là. Il y avait un langage entre les camionneurs eux-mêmes parce que ça parlait beaucoup au CB à l'époque. Et je sais pas si, premièrement, si CB, ça existe encore, là. Les technologies ont évolué. Est-ce que les technologies de communication entre camionneurs ont évolué aussi? Oui, vraiment, là, pour de vrai, je trouve ça malheureux parce que je trouve ça quand même le fun de pouvoir parler au CB, mais tu sais, moi, il est tout le temps ouvert là, parce qu'on sait jamais ce qui peut arriver. Puis quelqu'un, mettons, il peut te caler parce que ton voyage, il bouge, c'est des straps de lousse. Fait qu'il est tout le temps ouvert, mais on n'entend jamais parler là-dessus. Là. C'est vraiment rare. Tu sais, on parle plus, mettons, la route de la 389 pour aller à Fermont. Ça, c'est plus une route que les gens vont utiliser le CB parce que c'est une petite route, c'est isolé pour se caler, puis tu sais, quand on a besoin d'aide, là, on se cale, mais sinon, à part caler les accidents, mettons, on en a rarement parlé là-dessus. Là. Tu parles de Fermont parce que tantôt tu parlais de Toronto, tu fais aussi des grands voyages à l'intérieur même de la province de Québec, je comprends bien. Oui, le Québec, là, je l'ai à peu près fait au complet. Ma route préférée, clairement, c'est la 389 pour aller à Fermont. On a fait plusieurs mines par là. Sinon, Gold Bay au Labrador, ça, c'est à peu près plus loin que je suis allée, là. C'est comme... Ça prend combien d'heures aller là? C'est une journée et demie à peu près montée, là, chargée. Tu sais, en millage, c'est pas très long, mais c'est que la 389, c'est une route sinueuse, c'est une route dangereuse, c'est une route avec des côtes. Des fois, la chaussée n'est pas tout le temps belle. Fait que tu prends ça à l'heure, pas à cœur, là, comme on dit. C'est bon. C'est pas une route qu'il faut que tu t'énerves parce que c'est une route qui n'a rien, il n'y a pas de signal, il n'y a pas... c'est laissé à toi-même. Mais pour quelqu'un qui commence comme toi, c'est que c'est une bonne route pour apprendre, en fait. Ben,
quand je suis rentrée, mon patron m'avait dit, j'envoie jamais personne avant 1 an. Fait que j'avais dit, OK, puis tu sais, je vais faire mes preuves avant. Puis finalement, 3 mois après, il m'appelle, puis il dit, j'aurai un voyage à monter là-bas. J'ai dit, t'es prête? Ah, là, moi, je dis oui, là. Je dis, moi, les défis, j'aime ça. Let's go, on y va. Puis finalement, je suis allée. Je suis montée une fois avec des gens, puis après ça, je suis montée toute seule quand même plusieurs fois. Là, je pourrais pas te dire comment moi je suis allée. Puis c'est tellement du challenge d'aller là. Puis je me dis, le jour où que je serai plus stressée de prendre cette route-là, c'est là qu'il va commencer à m'arriver. Est-ce que la route est asphaltée tout le long? La route jusqu'à Fermont, mettons, de Bécomo à Fermont, c'est à peu près 575 km. Mais là, tu as Manic 5 qui est au kilomètre 211. Là, c'est asphalté jusque-là. Il y a à peu près 400 quelques croches sur 200 km. Là. C'est super sinueux. Là, après ça, tu as beaucoup de routes de gravel. Tu repognes un peu de spate. Là, on appelle les sinueux de Fire Lake. Fire Lake, c'est une mine qu'il y a là-bas. C'est 60 quelques kilomètres là, de chemin très sinueux. Là, genre, là, tu croises, il faut vraiment que tu ralentisses, tu tasses. C'est là que tu vas passer la traque de chemin de fer 11 fois. Tu passes dessus 11 fois. Ah, wow. T'es vraiment dans le nord du Québec. Mais là, quand tu faisais référence tantôt au kilométrage, parce que c'était payé au kilométrage, ça doit être moins payant en termes de rapport de temps par rapport au kilométrage que tu parcours. Ça doit être moins payant d'aller à Fermont que d'aller, parce que ça prend plus de temps, bien sûr, que d'aller à Toronto, non? Oui, mais comme nous, là, je sais que c'est propre à chaque compagnie, mais nous, quand on dépasse Bécomo puis on monte vers le nord, vers Fermont, on est payé à l'heure. OK. On est payé à l'heure parce qu'au millage, ça serait vraiment pas avantageux pour nous. Puis même pour lui, parce que tu sais, les chauffeurs se diraient plus que je vais vite, plus que je fais d'argent. Tandis que là, à l'heure, on prend ça à l'heure, puis ça prend... Quand il fait beau, ça peut prendre à peu près 7 heures. Puis la dernière fois, je suis montée en bitrain, il faisait pas tellement beau, ça a pris 10 heures monter. OK. Jusqu'à Fermont. Parce qu'il a déjà commencé à neiger là-bas, là. Là-bas, ça commence en octobre, puis cet été, le 3 juin, j'ai pogné une tempête de neige à Fermont. Le 3 juin. Ouais, il a fallu que j'arrête parce qu'il neigeait trop. Là, tu prends-tu des vacances? T'as-tu arrêté cet été ou... J'ai pris une semaine de vacances cet été, puis je suis tombée en vacances le vendredi, puis le mardi, j'étais tannée d'être en vacances. J'avais hâte de retourner travailler. C'est vraiment une passion, je fais ça. J'embarque le lundi dans mon camion, je suis de bonne humeur, j'ai hâte d'aller travailler, je tripe à faire ce que je fais. Là. Pour elle, c'est pas vraiment un travail, là. Je vis ma passion, je vis mon rêve en ce moment, là. C'est ça qui est vraiment le fun. En tout cas, moi, je te suis sur Facebook, puis je vois tes photos de coucher ou de lever de soleil que tu mets sont splendides. J'ai aussi vu dans tes photos que tu as d'autres passions, dont l'équitation, si je ne m'abuse. Oui, j'ai mon cheval, c'était le cadeau que je me suis acheté quand j'ai eu 18 ans. OK. Là, t'es ton père qui s'en occupe, t'es jamais là. Je l'ai mis en pension. Dans le fond, c'est une de mes amies, Catherine McKinnon, elle a une écurie, puis c'est elle qui garde mon cheval. Parce que moi, j'ai pas tellement le temps d'aller le voir, en fait, là. À part les fins de semaine, je suis arrêtée à peu près une journée et demie, 2 jours. La fin de semaine, ça manque beaucoup de temps, mettons, là. Oui, j'imagine. Est-ce que quand tu fais des longs trajets, là, comme pour aller à Fermont ou à Labrador City qui prend 7 à 10 heures, est-ce que la solitude t'arrive pas à miner ton moral dans ces cas-là, non? C'est pas trop... J'adore la solitude, c'est ça l'affaire. Puis tu développes une indépendance incroyable. C'est pas le choix, dans le fond, là, on est tout le temps toute seule du dimanche au vendredi. C'est à part parler au téléphone avec des gens puis croiser un peu des gens, ce qui se fait rare pendant le COVID parce que tout le monde a peur de tout le monde, là. Ouais, en plus. Personne ne s'approche, personne ne se parle trop parce que c'est d'introduction, on peut plus aller manger puis jaser entre nous, là. Avant, on faisait vraiment le fun, mais moi, la solitude, c'est rare qu'elle me pogne, puis j'aime ça. J'aime encore plus être là-bas, pas de réseau, être seul avec toi-même, c'est ta radio, t'écoutes ta musique, c'est tout, puis ton camion, puis la route. T'es vraiment passionné, c'est incroyable. Ah, vraiment, c'est incroyable. Est-ce que lorsque tu arrives à ton point de déchargement ou de chargement, est-ce que tu as le temps un peu de profiter du moment pour admirer, je sais pas, les paysages? Est-ce que ça t'arrive de t'arrêter sur le bord de la route parce que tu vois vraiment quelque chose de particulier ou spécial ou? Ça m'arrive. On n'a pas tout le temps, là, je te mentirais pas que c'est tout le temps, on court vraiment beaucoup, là, puis tu dépêches, tu vas domper, tu sais. On travaille, mettons, dans un laps de 16 heures. Fait que, mettons, je commence à 8 heures, je vais finir à minuit le soir, puis je manque d'heures dans ma journée, mettons. Là. Fait que, il y a des fois que vraiment le chargement, il doit être rendu pour telle heure, fait que j'ai pas le temps d'arrêter. Mais, il y a quelques mois, j'ai été sur l'île de Terre-Neuve, là, tu prends le bateau, puis
c'est comme 7 heures de traversée, puis tu vas sur l'île. Puis là, en revenant, mon bateau il était annulé, puis tellement qu'il y avait des vents forts. Là, je pense que c'est des vents pas loin de 100 km/h. Puis j'ai passé sur le bord de l'eau, puis j'ai pas pu m'empêcher d'arrêter. Là, c'était tellement incroyable de voir ça, là, les grosses vagues. Ah ouais. J'avais jamais vu ça. Là, j'ai pas le choix d'arrêter. Puis là, je profitais vraiment du moment. Là. C'était vraiment genre voyager en travaillant. Là. Je te mentirais pas, j'ai vraiment pas tout le temps de le faire. Là. Qu'est-ce que tu allais porter à Terre-Neuve? J'avais été porter du fer. Là. OK. Pour faire des garde-fous, en fait, là. C'est ça que j'avais été porter là-bas. En te parlant, je réalise qu'on s'imagine pas tout ce que les transporteurs ou les camionneurs, ce que vous transportez. C'est des biens de consommation de tous les jours, là. Autant des fruits et des légumes que des produits secs, là. Ouais, comme nous, on fait beaucoup de quincaillerie, on fait beaucoup de bois. Tu sais, le fer, même moi, là, je transporte du fer, puis je peux même pas te dire à quoi il va servir, rendu là-bas, là. Ouais. Mais, tu sais que la chose la plus inusitée que j'ai transportée, ça a été descendre des abeilles de cette île jusqu'à une compagnie à Saint-Lambert, là. Ça a été la plus inusitée que j'ai transportée, là. Des ruches d'abeilles? Des ruches d'abeilles, ouais, pleines d'abeilles, là. Il avait été butiné en haut, là. Puis, ça a été mon pire cauchemar, là. Je le ferai pas, mais c'est quand même intéressant de le faire une fois, là. Parce qu'il fallait que tu mettes ta toile par-dessus, j'imagine? Ouais, ça a été les apiculteurs qui s'en chargeaient, là. OK. Chargé, j'étais mes mères, fait que là, j'ai pu être là, puis assister à ça. Je me suis tellement fait piquer que pendant le déchargement, j'ai dit, je veux pas être là. J'attends mon avion qui décharge. Heureusement que t'es pas allergique. Non, mais je m'en serais rendu compte, mettons. Oui. Parce qu'il y en avait, là, j'avais 390 ruches. Fait que ça en fait des abeilles, là, quand tu passes à ça. Hey, tu me le dis, toi, c'est des ruches qui contiennent des milliers d'abeilles, ça là, 390 ruches, ça fait du monde. Ouais. Mais c'était pas pesant, par exemple. Ben, c'était quand même pesant parce qu'il y avait été butinés, on les avait montés au lac Saint-Jean. Après ça, on les avait transportés à cette île, là, ils avaient été butinés à cette île, fait que là, les ruches étaient vraiment pleines, là. Fait que pour vrai, c'était quand même vraiment pesant. Ah, quand même, hein? Écoute, Andréane, ta famille est toujours dans le coin, là, à Saint... Est-ce qu'ils sont toujours à Sainte-Apolline? Ils sont toujours à Sainte-Apolline, oui. Donc, tes parents demeurent là. Est-ce que tu as des frères et sœurs? Ouais, j'ai un petit frère et une grande sœur. Que font-ils? Ma grande sœur est acheteuse pour la compagnie Ouellet. Puis mon petit frère, lui, il commence à suivre son cours de charpentier menuiserie, là. Puis là, je le vois qu'aller suivre son cours de camion, là, ça le travaille, là. Mais il me regarde aller, puis ça le fait triper, là. C'est ça, tu es en train de partager ta passion. Est-ce qu'il est déjà allé en voyage avec toi? Non, ça n'a pas donné. Parce que comme, tu sais, moi, je pars le dimanche, puis des fois, je repose pas au bureau pendant tout. Fait qu'il faut vraiment qu'il y ait 6 jours de congé s'il veut venir, mettons, là. Toi, tu demeures où maintenant, Saint-Pamphile? Moi, je demeure à Sainte-Apolline encore, là. Je demeure chez mon père encore, parce que si je travaille, je reviens 36-48 heures à la maison. Fait que je me dis, comme c'est là, ça me sert à rien d'avoir un appartement ou j'attends plus pour m'acheter une maison plus tard. OK. Ben, ça, c'est ton rêve. Est-ce que tu aimerais aussi avoir une famille? Parce que une femme qui conduit des camions avec une famille, les bébés... Non, c'est ça, mais on pense pas à ça, mais le monde du transport, c'est tellement gros, puis il y a tellement de transports différents. C'est comme c'est là, moi, je fais du highway, c'est-à-dire que je passe toute la semaine, mais dans un avenir quand même rapproché, je veux faire du local, qu'on appelle, fait que tu pars le matin, tu reviens le soir. C'est des horaires qui ont plus d'allure, qui permet d'avoir une vie, là, ce que j'ai pas tellement en ce moment. Fait que d'être à la maison tous les soirs, puis d'être avec la famille, là, ça paraît aussi, là. Mais ça va venir. Comme c'est là, je vis encore mon rêve, puis je fais du highway, puis tu sais, j'ai pas d'obligation, là, à 20 ans, c'est pas vraiment d'obligation. Fait que c'est là qu'il est le temps de vivre mon rêve, en fait, là. Ben oui, est-ce que à partir du moment où tu auras 21 ans, tu voudras aussi faire des grandes routes jusqu'aux États-Unis pour aller traverser tous les États américains? C'est quelque chose qui t'intéresserait? En fait, je vais avoir 21 ans la semaine prochaine, puis on parlait avec mon boss, puis c'est quelque chose qui m'intéresse pas d'aller aux États-Unis. Le Canada, là, puis clairement ma province préférée, c'est le Québec. Je pourrais voyager tout le temps au Québec, là, je serais choyée, là, mais le Canada, c'est tellement grand, puis tu peux en faire du village au Canada que les États-Unis, c'est pas quelque chose qui m'intéresse, là. Puis, parles-tu anglais? ouais, un peu, là, tu sais, je me débrouille, mettons, là, je suis pas parfaitement bilingue, mais je réussis à comprendre mes clients et ils réussissent à me comprendre. Je réussis à me parler du restaurant quand j'en ai besoin. La base, là. Une poutine en anglais, c'est une poutine en français, c'est la même affaire. Bon, ben, c'est ça, là, tu prends le plus simple, là. Écoute, Andréane, j'aimerais ça que tu le dises. Bon, ton choix était vraiment personnel de devenir une camionneuse. Est-ce que tu encourages les jeunes de ton âge à regarder cette voie-là ou cette passion-là que tu as
pour devenir, comme un choix de métier. Pour elle, j'encourage tellement les jeunes à faire ça. C'est tellement un beau métier, puis on est essentiel, là, clairement. Là. Pendant le temps du COVID, on l'a vu là, la première fois. Puis nous, on n'a jamais arrêté de travailler, on a tout le temps continué. Puis il y a tellement d'ouverture. Mettons, tu as ta classe 1, là, tu peux faire du towing, tu peux faire du local en dompeur, tu peux faire du sardine, du flatbed. Il y a tellement de sortes de transport que c'est ça que tu trouves chaussure à ton pied quand t'aimes voyager, t'aimes chauffer des camions, t'aimes faire de la route, c'est sûr que tu vas trouver chaussure à ton pied. C'est tellement abordable et accessible comme cours que si tu veux, tu peux, là, c'est vraiment, vraiment accessible. Même pour les jeunes, je sais qu'il y a un programme pour les gens de 17 ans au CFTC qui s'appelle le PEA-CVL. C'est-à-dire que quand tu as 17 ans, tu peux avoir ta classe 1 si tu es parrainé par une compagnie. C'est-à-dire que tu vas chauffer pour cette compagnie-là jusqu'à temps que tu aies 36 mois de permis de conduire. C'est vraiment une belle opportunité maintenant pour les jeunes qui veulent commencer encore plus jeunes que moi. Mettons, là, j'étais allée à l'école avec des personnes qui réorientaient leur carrière puis qui décidaient là, que c'était à aller voyager, qu'ils voulaient faire. Mettons, là, c'est accessible à tous. C'est ça qui est le fun. Puis là, encore une fois, on répète que le cours est donné dans la région. En fait, il est donné à Saint-Jean-Port-Joli. 4 mois en tout, mettons. Puis, 4 mois, puis ça peut être 4 mois et demi, là, je sais à peu près. Mais tu as 6 semaines de théorie. Tu es assis dans une classe là, de 8 à 4, mettons, là, puis que tu fais de la théorie, puis tu apprends autour du camion, c'est quoi, là. Parce que tu peux embarquer quand tu sais pas c'est quoi. Puis après ça, aller à l'école, c'est d'embarquer dans le camion à 8 heures, puis de débarquer à 5 heures. Dans le fond, tu fais la théorie 6 semaines, puis ensuite, tu fais la pratique. Fait que t'es tout le temps dans le camion, puis après ça, tu fais 2 semaines de stage. Quand tu réussis tes stages, tu fais ton DEP. Puis là, tu peux aller appliquer pour aller trouver un emploi. Mais quand tu dis que tu peux être parrainé par une entreprise, ça veut dire que des entreprises actuellement recherchent des jeunes pour les aider à passer à travers leur cours? Ben, c'est ça, quand tu as 17 ans, justement, il faut que tu sois parrainé par une compagnie parce que vu que tu es jeune et tu n'as pas 36 mois de permis, ta classe 1, elle va être valide juste pour le numéro dans le fond de cette compagnie-là. Jusqu'à temps que tu aies 36 ans. Fait que c'est pour ça que ces jeunes-là, il faut qu'ils soient accompagnés par une compagnie. Il y en a tellement qui sont ouverts, puis quand tu donnes la chance à un jeune qui est bien ou qui est là, c'est la compagnie qui est winner là-dedans, là, elle va bâtir son propre chauffeur. C'est ça qui est le fun, là. Ben, en tout cas, moi, à t'écouter, c'est sûr que je t'aurais engagé, là, parce que tu es vraiment passionné, c'est incroyable. Et on parlait tantôt de la COVID. Quel impact la COVID a eu sur le travail quotidiennement que vous faites actuellement? La première vague, là, quand ça a commencé, mettons, en mars-avril, là, on était des héros. Là. Là, le monde là, sur la route nous félicitait, nous donnait des petits jus, puis c'était la grosse affaire. Là, on était vraiment essentiels, puis il n'y avait pas de trafic. Là. On passe Toronto à 4 heures l'après-midi, là, puis c'est à 100 km/h tout le long, là, puis sinon, ça peut prendre 2 heures. Passer Toronto à peu près, là. Ouais. Comme on dit, Toronto, c'est à 1 heure de Toronto. Parce qu'il y a du trafic, il y a du monde là. Vous avez des expressions, c'est drôle parce que tu as déjà acquis ces expressions-là, c'est drôle. Pendant le COVID, ça a été vraiment tranquille ces routes, puis les gens nous respectaient vraiment beaucoup sur les routes. Puis là, après ça, il y a le côté moins le fun que tu n'étais pas capable d'aller à la toilette sur le port, tu avais de la misère à aller... parce que dans le fond, moi, je prends ma douche dans les trucks ça, puis là, ils commençaient à vouloir fermer, puis là, les douches étaient plus accessibles. Mais tu sais, tu lavais à lingette de bébé une journée, ça fait, là, va me demander une bonne douche, là. Ça fait Je comprends. C'est actuellement, est-ce que c'est réouvert? Actuellement, ouais. OK. Ouais, c'est ouvert à peu près partout. Il y en a qui ont réduit les ouvertures, mais t'es capable de trouver une douche, là. De façon générale, je pense que la vie a repris son cours normal. Est-ce que le non-respect des camionneurs sur la route par les automobilistes a repris son cours normal aussi, ou ben non, vous êtes encore des héros? Ça n'a pas été long, ça. On est passé d'héros à zéro, ça n'a pas été long, là. Puis les restaurants à la première vague étaient vraiment tous fermés, mais à ça, on va aller chercher du take-out puis manger dans notre camion, là. T'as pas le choix, ben. Est-ce que tu as un bed après ton camion où tu peux dormir dans ton camion? Avec un bed, là. Ouais. Parce que quand tu vas à Fermont ou quelque chose de moi, tu couches pas à l'hôtel, là, tu couches dans ton bed. Je couche tout le temps dans mon camion, dans le fond. Okay. Mon camion, c'est ma maison, là. Je suis tout le temps là-dedans. J'ai mon micro-ondes, j'ai mon frigidaire, j'ai mon lit, j'ai mon toaster. Je fais chauffer mes petits plats, puis c'est vraiment, t'aménages ça comme ta maison. Tu sais, moi, j'ai tout le temps le même camion à toutes les semaines. C'est mon camion attitré, fait que là, tu sais, j'ai aménagé ça comme je voulais, là. OK. Donc, c'est vraiment ta maison, dans le fond. Ouais, exact. Est-ce qu'il t'est arrivé des avaries depuis que tu as commencé à conduire? Pas d'accidents, mais des avaries diverses?
pour vrai, il m'est pas arrivé grand-chose. Je suis chanteuse puis je touche du bois, là, je touche mon volant de bois en ce moment, là. Oui. Ça se passe vraiment plutôt bien, puis je fais vraiment... je fais attention, puis je me force. Puis c'est l'orgueil qui embarque aussi, là, tu sais. Une fille dans un monde de gars, là, on dirait qu'il faut que tu fasses tes preuves 2 fois plus qu'un gars. Fait que là, c'est comme... J'ai pas envie, justement, qu'il arrive un avarie, parce que je sais que mes chums de gars vont me le rappeler beaucoup trop souvent. Ouais, c'est ça. Mais en fait... J'ai arraché une boîte à mal. Je pense que c'est l'affaire que j'ai faite de fille. OK. Ben oui, je vais dire... Nouvelle-Écosse, j'ai arraché une boîte à mal. Ben, comme je te disais tantôt, je fais beaucoup de routes. Puis on voit souvent des pneus éclatés en plein milieu du chemin. Là. Ça m'est déjà arrivé d'en pogner un, d'ailleurs, assez... je l'ai senti en dessous de mon auto quand j'ai passé, on va dire que ça fait pas trop de bien quand on passe là-dessus. Mais t'en es-tu déjà perdu? Tes pneus n'ont jamais éclaté ou? Ça m'est arrivé, là, 2 mois à peu près. C'était la première fois que ça m'est arrivé, là, vraiment un blowout, qu'on appelle. C'est que, tu roules, puis ça fait le son d'un coup de 12, là. Le tailleur, il éclate, là. OK. Ça m'est arrivé une fois, le pas long. Tu fais un méchant saut, mais tu peux pas te en rendre compte, là. Ça fait vraiment du bruit. Mais moi, tout ce que je me suis dit, c'est une chance qu'il n'y avait pas une auto à côté, là. Ouais, j'espère. Non, les automobilistes, ils pensent pas à ça, là. Mais tu sais, il y a tellement de pièces que, tu sais, ça peut briser, là. Tu sais, c'est de la mécanique, là. Le tailleur qui éclate comme ça, mettons qu'il y aurait eu une voiture à côté, là, ça aurait pu faire des dommages énormes, là. Ça arrive des gens qui perdent des roues. Ça m'est jamais encore arrivé. Fait qu'un blowout, c'est réparable, t'appelles un autre service, il vient te voir, il te remet un tailleur, puis t'es reparti. Il y a personne de mort, personne de blessé. Tu t'en rends compte par le bruit que ça fait, puis quand tu regardes dans tes miroirs, là, mais tu le sens pas dans la conduite, là, quand un pneu de trailer éclate, là. Il y en a tellement que... À t'écouter, là, j'ai l'impression que tu es une fille avec... c'est comme les Cheerios, là. C'est-tu les Cheerios qui ont un côté givré puis un côté sucré, là? Non, c'est les mini-wheats. Comment le respect des autres camionneurs envers toi... comment ça s'exprime, parce que tu arrêtes de temps en temps dans les truck stops, les gens te voient arriver avec un gros 36 roues, là. Ils te posent-tu des questions ou comment ouais, ça arrive quand même souvent, là. Tu sais, oui, tu gagnes le respect des gens, là, à longue. Tu sais, au début, faire tes preuves, c'est dur. On dirait que ça demande 2 fois plus d'efforts qu'un gars, parce que, tu sais, ils te regardent, puis là, ils veulent vraiment voir que tu vas réussir. Mais là, un coup que j'ai eu ça, avec mes collègues, ça a bien été. Tu sais, il y a encore des collègues là, qui ont de la jalousie mal placée, puis elle, c'est une fille, puis c'est ci, puis c'est ça. Puis tu sais, là, tout ça, tu laisses ça faire, là, puis tu fais tes affaires, là. Mais dans les truck stops, souvent, là, c'est « Oh ouais, fait comment tu fais ça? Ça fait longtemps? T'aimes-tu ça? » Tu sais, ils posent vraiment plus de questions qu'ils pourraient poser à un gars autrement, parce que, oui, on a plus des femmes, mais ça reste vraiment une minorité, là. Tu sais, il y en a tellement dans des domaines différents que... C'est comme moi, sur le flatbed en vitrin, j'en ai pas beaucoup croisé. Puis mettons, c'est à 3,89, je l'ai fait cette route-là, j'avais 19 ans. J'ai jamais croisé quelqu'un de mon âge. Non, mais même chez les garçons, là, commencer à conduire des camions de 19 ans, c'est assez rare, là. Ouais, il faut vraiment que ça soit une passion. Puis il y a beaucoup de monde que c'est de famille. Mais tu sais, moi, j'ai pas, mon père, il fait pas ça, ma mère fait pas ça, mon oncle, il a pas une compagnie de transport. Je pense que c'est ça qui a rendu tout le processus un peu plus difficile. Tu sais, parce que je suis vraiment partie de zéro, là. On appelle ça une non-apparentée. Ouais, ben c'est ça, là. J'avais tellement rapport dans le transport, mais je savais que c'est ça que je voulais faire. Je voyais un camion, j'avais les yeux qui s'illuminaient. C'est sûr que c'est ça que je vais faire. Là, clairement, j'étais à ma place, là, j'en parle, là, puis... On sent très bien que tu es passionné, ça n'a pas de sens. En terminant, Andréane, j'aimerais ça, premièrement, te remercier d'avoir accepté cette invitation-là. Moi, ce que j'admire de ta personne, c'est que, de toute évidence, tu es une personne passionnée. Je pense que tu es un exemple pour plusieurs autres jeunes qui se cherchent encore aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire. Et particulièrement en période de COVID où on vit actuellement, c'est pas facile pour personne, mais il y a des solutions. Et il y a de l'espoir dans le travail qu'on peut trouver et qu'on peut faire, si on est passionné moindrement. Ouais, vraiment, il faut vraiment pas avoir peur dans l'inconnu. Là, moi, c'est complètement l'inconnu, là, puis je suis embarqué là-dedans, là, je suis sauté là-dedans les yeux fermés, puis j'ai dit, on va voir ce que ça donne. Puis comme c'est là, c'est le métier que je veux faire jusqu'à la fin de mes jours, là. C'est le métier parfait, là, selon moi, là. Tu sais, oui, puis on fait beaucoup d'heures, tu sais, on se le cachera pas, puis tu sais, c'est pas tout le temps beau, puis c'est comme hier, ça a pas été une bonne journée, ça a été long, chargé, puis tout, mais tu sais, demain, c'est une meilleure journée, puis ça va bien, puis tu sais, à chaque semaine, souvent, là, surtout le monde de flatbed, l'hiver, c'est tellement difficile, là, avec les toiles, pis tout, mais tu sais, on chiale tout un peu que, c'est donc poche, pis c'est donc dur, mais il n'y en a pas un qui change de job, là, on adore ça, puis
on vit de ça, là. Alors, c'est vraiment spectaculaire. Écoute, Andréane, encore une fois, merci énormément du temps que tu m'as accordé pour cette entrevue-là. C'est vraiment apprécié. Tu salueras les membres de ta famille. Merci beaucoup pour ce que tu fais. Je pense que c'est un travail essentiel et nécessaire. Alors, Andréane, merci beaucoup. Ça fait vraiment plaisir. Merci à toi.